Allô? Ma mère est malade, jusqu'à aller à l'hôpital, et, enveloppée, mais, elle a quoi? J'arrive. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un appel, on m'a dit que ma mère est gravement malade. Malade? Appelle vite ton père pour savoir ce qui se passe. Ça ne passe pas, je l'appelle mais, ça ne passe pas. Essaie encore, respire un peu. Qui m'a annoncé la nouvelle mais ça ne passe plus. Je ne sais pas comment je vais faire, il faut que j'aille la voir. Je viens rappeler le numéro qui m'a annoncé la nouvelle mais ça ne passe plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma mère. Je dois me presser. D'accord, mais calme-toi, et fais doucement. Non. Seigneur. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sauvé. Quelques minutes après l'accident, elle arrive chez sa mère qui est bien en forme. Bonne arrive ma fille. Maman, tu n'es pas malade? Ma fille, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas malade. Je vais très bien. Mais, vraiment? Tu es sûr? Je ne comprends pas, quelqu'un m'a dit que tu étais gravement malade. Oui, ma fille, je te le dis, je suis en parfaite santé. Ne laisse pas ce qu'on t'a dit troubler ton cœur. Mais, à l'hôpital, on m'a dit que tu étais enveloppée, qu'il fallait venir vite, j'ai cru que c'était vrai. Ma fille, ce n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Dieu m'a protégé, et tout va bien. Seigneur, merci pour ta protection. Viens, assieds-toi ma fille, respire un peu, tout est sous contrôle. Je suis de retour maintenant. Tu voulais me tuer, non? Alors prends-moi pour aller faire ton sacrifice. On est en train de souffrir ici, mais toi, ce que tu as décidé pour devenir riche, c'est de me sacrifier? Il n'y a pas de souci, tu as déjà convaincu mes parents, alors prends-moi, je suis de retour. Mais sache une chose, si tu oses me sacrifier, je ne te donnerai jamais la paix dans cette maison. Arrête de dire n'importe quoi, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Après le départ de Kofi, dans le salon. La fille entre, inquiète. Et la demande. Maman, je peux te demander quelque chose? Je me demande ce qui se passe entre papa et toi? Ma fille, tu es déjà grande maintenant. Écoute-moi bien. Je dois te dire quelque chose, si un jour je meurs, c'est ton père qui m'aura tué. Maman, non. Papa ne pourra jamais faire ça. Ma fille, si tu as besoin de me voir ou de me parler, c'est le moment. Parce que, je sais que dans peu de temps, je pourrai mourir, et ton père, il pourrait me tuer. Côté de Aïcha. Aïcha est de retour. Son mari l'accueille avec inquiétude. Aïcha, comment va la santé de ta mère? Chérie, je n'ai pas compris, ma mère n'est pas malade. Mais, tu sais, sur la route, j'ai eu un accident. Ah chérie, je comprends, c'est encore eux, ceux qui ont tenté de te tuer. Cet appel, ce n'était pas un appel ordinaire, c'est spirituel. Que devons-nous faire? Chérie, nous devons prier. Maintenant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi. Merci pour la protection que tu as accordée à ma femme sur la route, merci d'avoir sauvé sa vie. Nous t'offrons cette prière pour demander ton bouclier et ta lumière sur notre famille. Éloigne tout esprit mauvais, éloigne toute force qui cherche à nous nuire. Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de briser toutes les ruses et les pièges de l'ennemi. Protège ma vie, ma famille et ma maison. Que tes anges me gardent et que ton Esprit Saint chasse tout danger. Merci Seigneur pour ton amour et ton pouvoir. Amen. Vraiment, ma femme a raison, comment pourrais-je la sacrifier? Et mes enfants, tout ça, c'est à cause de moi que nous en sommes arrivés là. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je n'aurais jamais parlé. Mais si je refuse, ils vont me tuer, comment je vais faire? Je n'ai pas le choix, ce qui doit arriver, arrivera. Et si elle meurt, je prendrai une autre femme. Mes enfants sont déjà grands, je ne peux pas risquer ma vie à cause d'elle. Il faudra que je la livre, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Nuit, dans un endroit sombre. Baba et Kofi sont présents. Kofi, il est temps. Donne-nous ce que tu nous avais promis. Prends ce miroir, et prends ce couteau, finissons ça. Seigneur, je n'ai pas le choix. Quelques minutes passent. Kofi, forcé par la peur, accomplit l'acte. L'atmosphère est lourde et oppressante. Il a tué son mari. Tu as bien fait, Kofi. Maintenant, tu seras libre, et tu vas obtenir encore plus de pouvoir.
bonne arrivée. Kofi, tu m'entends? Seigneur. Non, non, Seigneur, viens à mon secours. Quelques minutes après, elle est morte. Le pasteur se prépare pour aller prier. Sa femme l'observe avec colère et insistance. Chérie. Où vas-tu encore? Ne me dis pas que tu vas encore partir prier avec les gens, je te l'interdis. Chérie, pourquoi cette colère? Que se passe-t-il? Je te demande, je t'ordonne. Pourquoi vas-tu les voir? Pourquoi veux-tu t'éloigner de moi? Je veux que tu restes ici, avec moi, maintenant. Avec la feuille de prière, tous les deux, ici, je ne veux pas que tu partes. Chérie, je ne te comprends pas, c'est pour Dieu que je pars, pour guider les âmes, pour prier avec eux, je ne peux pas rester. Non. Je ne te permets pas de partir. Tu ne dois pas les aider, je ne veux pas que tu pries pour eux. Tu dois rester ici, rien d'autre ne compte. Seigneur, protège-la, protège-nous. Chérie, je sais que quelque chose n'est pas normal, je vais prier pour toi, mais je dois aller guider ceux qui attendent. Non. Tu ne peux pas me laisser seul. Tu n'as pas le droit. Dans le nom de Jésus-Christ, je pars prier, mais je reviendrai. Que Dieu te garde et te protège. Je t'ai parlé, mais tu ne voulais pas m'écouter. Il faudrait que tu aies un accident, que la voiture se bloque. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Comment la voiture peut se bloquer ainsi? Non, vous ne pouvez pas gagner. Seigneur Tout-Puissant, toi seul peux protéger, toi seul peux agir, je dors cette voiture de démarrer. Quelques minutes passent. Lentement, la voiture se redémarre, les portières se débloquent, et tout redevient normal. Il a pu réussir à aller, ok, ce n'est pas grave, je sais maintenant où la voie. Du côté de Kofi, la mauvaise nouvelle arrive chez les parents de la femme de Kofi. Tu vois maintenant. Tu vois ce que ton aveuglement pour l'argent a causé? Notre fille, notre enfant, tu l'as laissé partir là-bas. Tu as accepté son argent, tu as dit qu'il ne pourrait rien lui faire, et regarde. Elle est morte. Notre fille est morte. Je croyais, je pensais, je n'imaginais pas que... Tu croyais quoi? Que l'argent pouvait protéger notre enfant? Que tu pouvais juger à la place de Dieu? C'est toi qui l'as obligé à y aller, toi qui as chassé notre fille. Et maintenant, regarde. Elle est morte. Je n'ai jamais pensé que ça irait jusque-là. Tu ne comprends pas. Elle avait peur, elle refusait de partir, mais toi, aveuglé par l'argent, tu l'as forcée, tu as dit prends l'argent, elle ira, et maintenant? Elle est partie, et elle ne reviendra jamais. Tu savais que quelque chose n'allait pas, tu savais qu'elle avait raison, et pourtant tu as préféré l'argent. Je croyais pouvoir tout contrôler. Contrôler quoi? Contrôler la vie de notre enfant? Notre fille a été sacrifiée, à cause de ton aveuglement, de ta cupidité, tu ne peux pas imaginer la douleur, la perte, et tu oses dire que tu croyais pouvoir tout contrôler? Je ne sais plus quoi dire, je ne peux pas réparer. Réparer? Il n'y a rien à réparer, notre enfant, notre fille, elle est partie, et c'est toi qui as permis que ça arrive, tu ne l'as pas écouté, tu n'as pas écouté Dieu, tu as écouté l'argent, et maintenant, regarde la conséquence. Regarde ce que l'argent peut faire, regarde ce que la cupidité a causé, nous avons perdu notre enfant, notre fille, elle a été sacrifiée, comment peut-on survivre à une telle douleur? Kofi est assis au salon quand sa fille lui regarde et lui dit. Papa, tu es vraiment méchant. Tout ce que maman disait, c'était vrai. Tu as sacrifié notre maman. Papa, je ne te pardonnerai jamais. Ta mère t'a menti, je ne l'ai pas sacrifiée. Ne me parle pas comme ça. C'est Dieu qui donne la vie, et c'est Dieu qui prend, ça nous fait mal à tous, mais ne mets pas la mort de ta mère sur ma tête. Papa, tu mens. Maman, elle m'a vraiment dit la vérité, et voilà maintenant, elle nous a laissés. Sache que, dans mon cœur, tu n'es plus mon père. Ma fille, je ne voulais pas que ça arrive, je t'assure. Comment peux-tu me faire du mal comme ça? Tu es vraiment méchant, je ne sais même pas, si après maman, ça aurait été nous. Moi je vais quitter cette maison, je ne veux pas rester ici pour mourir comme maman. Ma fille, je t'en prie. Essaie de me comprendre comment je peux faire du mal à ta mère. Si toi aussi tu me laisses maintenant, tu veux que moi aussi je meure ou quoi? Je t'en prie, si ce genre de choses arrive, on accuse le mari.
Mais je te jure que je n'ai rien fait à ta mère, et ne pars pas. Une semaine après, Jacques a appris la nouvelle de son grand frère et dit à son mari. Chérie, tu ne peux pas imaginer ce que je viens d'apprendre. C'est quoi encore? Je viens de recevoir une terrible nouvelle, la femme de mon frère, elle est décédée. Quoi? Donc, ton grand frère, il a sacrifié sa femme? Oui, et je le savais, je savais qu'il pourrait le faire, ça m'a fait tellement mal, mais que l'âme de son épouse repose en paix. Chérie, maintenant ton grand frère a pu résoudre son problème, mais ils vont peut-être se tourner tous contre nous, nous devons prier sans relâche pour que Dieu nous protège. Exactement, mon mari, nous ne devons jamais cesser de prier. Kofi est convoqué par sa belle famille. Tous l'accusent avec colère, tu as tué notre fille. Kofi refuse catégoriquement. La discussion devient violente, la famille s'énerve et finit par partir. Seul, Kofi décide alors d'aller voir son beau-père, pour le convaincre avec des paroles et de l'argent, sans jamais avouer la vérité. Beau-père, je sais que vous êtes en colère et que vous m'accusez, mais réfléchissez, comment pourrais-je faire du mal à ma propre femme, celle qui m'a donné 2 enfants? Si je ne voulais pas d'elle, au moins j'aurais dû penser à mes enfants, essayer de me comprendre. Ma fille, elle savait ce qui l'attendait là-bas, si j'avais su, je ne l'aurais jamais laissé retourner chez vous. Nous avons tous mal dans nos cœurs, je sais que la peine est grande, pour honorer la mémoire de votre fille et soulager votre douleur, je veux vous offrir une partie de mes richesses. Considérez cela comme un geste de respect pour elle et pour vous, sans aucune arrière-pensée. Ah, vraiment? Et pourquoi devrais-je accepter? Parce que je veux que vos petits-enfants soient protégés et aimés. Que vous soyez tranquilles, sachant qu'ils auront tout ce dont ils ont besoin, même sans leur mère, acceptez cela, et laissez le reste entre Dieu et nous. Très bien, j'accepte, mais promets-moi de bien t'occuper de mes petits-enfants, de les protéger et de les élever correctement. Oui, je m'occuperai d'eux. Ne vous inquiétez pas. Ils auront tout l'amour et la protection dont ils ont besoin. Après le départ de Kofi, sa mère lui dit. Regarde ta vie. C'est comme ça, tu vois? Il a tué ta fille, et maintenant il vient te donner de l'argent. Tu prends ça et tu oublies ta conscience? Toi aussi, tu es complice, vous avez sacrifié ma fille. Dieu va vous demander des comptes pour ça. Chérie, je sais que nous traversons un moment difficile, la même douleur que tu ressens, et je la ressens aussi. Mais nous ne pouvons pas rester à nous lamenter, elle est déjà morte, et nous ne pouvons rien faire pour la ramener. Nous devons penser à ceux qui sont encore vivants, à nous et à ses enfants. Si tu n'es pas prête à accepter ça, alors ne me presse pas. C'est bien clair. Toi, tu ne t'inquiètes même pas. Tu ne sais pas ce que je ressens. Moi, j'ai le cœur brisé, je préfère mourir que d'accepter ce qu'il propose. Ta fille, il voulait la sacrifier, et tu l'as forcée à y aller, et maintenant elle est morte. Et voilà qu'il nous donne de l'argent, la personne qui a tué ta fille. Il refuse d'avouer, et puis, as-tu la preuve qu'il l'a tué? Comment peut-on accuser quelqu'un sans preuve? Je sais qu'un jour la vérité va éclater. Toujours vous les femmes, je n'en peux plus. Je ne veux plus parler de ce sujet. Laisse-moi tranquille. Patron, il faut que nous vous parlions directement. Ça fait déjà 3 mois que nous n'avons plus nos salaires. Nous sommes fatigués. Soit vous payez nos salaires, soit chacun prend ses responsabilités et quitte l'entreprise. Calmez-vous, je vais vous payer. Mais vous savez la situation actuelle, l'entreprise est en difficulté, mon bateau est coulé, tout l'argent investi est perdu. Je viens aussi de recevoir des appels des partenaires qui réclament leur argent, je vous demande pardon. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin de votre soutien. Patron, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Je vais vous payer petit à petit, je ne peux pas tout payer d'un coup. Non. Ce n'est pas suffisant. Si vous ne pouvez pas payer la totalité, nous ne voulons pas de miettes. Dans ce cas, nous démissionnons tous. Personne ne travaillera plus dans l'entreprise si la situation continue ainsi. C'est comme ça, tous les ouvriers sont partis laissant Jacques seul dans l'entreprise. Du côté du pasteur, le pasteur est parti pour prier. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi pour que ta lumière éclaire ce qui est caché dans ma maison. Comme tu l'as dit dans Ésaïe 42 verset 16, je guiderai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les ferai marcher par des sentiers qu'ils ignorent. Devant eux je tournerai les ténèbres en lumière, et les lieux tortueux en plaine. Seigneur, révèle-moi toute tromperie et toute œuvre maléfique autour de moi.
Comme il est écrit dans Daniel 2 verset 22, il révèle ce qui est caché, il connaît les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Père, fais-moi voir clairement ce qui est mauvais, ce qui n'est pas juste, ce qui menace ma famille. Que toute influence des ténèbres soit révélée et exposée à la lumière de ton esprit. Seigneur, selon Joël 2 verset 28, tu as promis, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Fais-moi voir ce que je dois savoir, Seigneur. Montre-moi la vérité sur ma maison, ma femme, et tout ce qui est caché. Ta femme n'est plus la même. Tu écoutes ma voix, je te dis que ta femme n'est plus la même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme n'est plus la même. C'est la raison pour laquelle elle se comporte comme ça. Merci Seigneur. De m'avoir révélé la vérité, tu es le plus puissant Dieu de la terre et des cieux. Seigneur, ta révélation est réelle, ma femme n'est pas la même, c'est pourquoi elle réagit ainsi. Merci Seigneur, de m'avoir montré la vérité et de me guider pour protéger ma famille. Le pasteur arrive à la maison, ouvre la porte et voit sa femme complètement changée, étrange dans son comportement et son regard. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vois? Merci de m'avoir réveillé à temps. Chérie, tu es déjà rentrée? Pourquoi tu as l'air si bizarre? Toi, démon, sors de cette demeure. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans cette corde. Je t'ordonne de sortir maintenant. Seigneur Tout-Puissant, par le sang de Jésus-Christ, je brise toute influence de l'esprit mauvais sur cette femme. Je proclame la liberté, la paix et la protection divine sur cette maison. Que tout pouvoir des ténèbres soit brisé et détruit. Feu de Jésus. Tu ne peux pas m'arrêter. Je reviendrai, encore, et encore. Merci Seigneur, merci de ta puissance. Reste avec nous, protège ma famille et garde-la de tout mal. Chérie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout est fini, Dieu nous a montré sa puissance. Nous devons prier encore et rester sous sa protection. Tu étais possédé. C'est pour cela que je te disais toujours de prier. Quand ils ne peuvent pas m'attaquer, ils essaient de te toucher, ou de s'attaquer aux enfants. Maintenant tu comprends pourquoi tu semblais étrange à certains moments. Chérie, je te demande pardon, vraiment pardon, je ne veux plus que ça arrive. À partir d'aujourd'hui, dès que tu pars prier pour quelqu'un, je veux qu'on y aille ensemble. Je ne veux plus qu'un esprit me possède, ni qu'il touche notre maison. Oui, nous resterons unis dans la prière et sous la protection de Dieu. Ainsi, nous serons plus forts et la maison sera protégée. Du côté de Kofi. Il est assis dans son salon quand le fantôme de sa femme apparaît. Kofi, va avouer la vérité à mes parents, c'est mieux pour toi, dis-leur tout. Non. Tu es morte. Tu n'as plus rien à voir avec moi, je refuse. Tu ne peux pas me dicter ce que je dois faire. Je te le dis, va dire la vérité. Jamais. Je ne dirai rien. Il faut que, non, personne ne saura, je ne bougerai pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, et toi, tu m'as tué. Pourquoi m'as-tu sacrifié? Va dire la vérité, va dire la vérité. Arrête, par là. Arrête. Ce n'est pas possible. Va dire la vérité. Va dire la vérité avant qu'il soit trop tard. Ce n'est pas possible. Baba, je suis venu vous voir parce que, le fantôme de ma femme me dérange. Je ne dors plus, je ne sais plus quoi faire. Kofi, je savais que ça finirait par t'atteindre. Mais il y a deux choses que tu dois faire, et aucune ne doit être négligée. Deux choses? Lesquelles? Premièrement, je vais m'occuper de ta femme. Mais à ton retour, il faudra que tu sacrifies ta première fille. Quoi? C'est le seul moyen d'apaiser le cœur des esprits qui te contrôlent. Attendez, répétez ce que vous venez de dire. J'ai déjà sacrifié ma femme, et maintenant vous voulez que je sacrifie mes enfants? Pour une seule affaire? Jamais. Ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les esprits. Je ne t'ai pas forcé à venir ici, tu as le droit de refuser. Donc, pour vous, si je refuse, ils vont m'arracher tout ce que j'ai, et même me tuer. Vous voulez que je sacrifie toute ma famille? Jamais. Kofi, ne mets pas les esprits en colère. Et surtout, ne parle plus. Finalement, mon frère avait raison, je ne peux pas sacrifier ma fille. J'ai déjà donné ma femme, et maintenant encore ma fille?
qui vont manger l'argent? Non, je vais trouver une autre solution. Tu as intérêt à sacrifier ta fille. Je ne sacrifierai pas ma fille. J'ai déjà perdu ma femme à cause de vous. Si tu crois que tu peux changer de décision, tu te trompes. Je ne me trompe pas. Je ne donnerai pas mon enfant. Alors on va te tuer toi-même, si tu ne sacrifies pas ta fille dans les 3 prochains jours. Même si vous me tuez, je ne la livrerai pas. 2 jours après, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il couvert son frère Jacques et lui dit: Pardon, mon frère, aide-moi. Aide-toi toi-même, Kofi. Si tu crois que tu es venu ici pour me manipuler, tu te trompes. Retourne d'où tu viens. Je ne veux pas de vous dans ma maison. J'ai déjà quitté votre maison, tu peux aller rester là-bas. Non, Jacques, écoute-moi, je t'en supplie. J'aurais dû t'écouter depuis le début. Tu avais raison, mais je ne t'ai pas cru. Maintenant, je n'en peux plus, la corde est beaucoup trop lourde pour moi. Ah bon? Et c'est maintenant que tu te rends compte que j'avais raison? Mon frère, je t'en supplie, amène-moi chez ton pasteur. Chez le pasteur? Et il va se passer quoi là-bas? Tu sais, ces gens, ces esprits, après m'avoir obligé à sacrifier ma femme, ils veulent maintenant que je sacrifie ma fille. J'ai refusé, et maintenant, c'est moi qu'ils veulent prendre. Ils m'ont donné 3 jours, demain, c'est le dernier. C'est comme ça, Kofi. J'avais vu ça de loin. C'est pourquoi j'ai refusé de sacrifier ma femme. Mais ils ont pris mes 2 enfants. C'est parce que je n'avais pas écouté le pasteur, sinon il ne pourra rien faire à mes enfants. Si c'est que tu m'avais attendu aujourd'hui, ta femme serait en vie. Les gens ne vont pas dire que tu as tué ta femme. Et ensemble on peut combattre ces esprits. Nos femmes connaissent la vérité, mais on leur a interdit de ne pas parler. Si moi je suis en vie et ma femme aussi, c'est parce que je ne veux pas la sacrifier, et elle aussi avait tout compris, et on a décidé d'aller voir le pasteur. Ces gens ils sont comme ça, ils vont t'obliger à sacrifier tout et après ta vie. Je sais, je le reconnais, mais là, je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas que ma fille meure. Je n'ai plus personne à qui demander de l'aide, à part toi. Ce que tu as semé, tu es en train de le récolter. Mais, tu es mon frère. Et si Dieu t'a encore laissé venir me trouver aujourd'hui, c'est peut-être qu'il veut encore te sauver. Alors, tu vas m'emmener? Oui. Je vais t'emmener chez le pasteur. Mais sache une chose, là-bas, ce n'est pas de la magie. Tu devras tout avouer, et te détourner de tes alliances. Je suis prêt, je veux juste être libre. Alors allons-y. Ils sont arrivés chez le pasteur. Après une petite discussion, le pasteur dit à Kofi: Avant que je puisse faire quoi que ce soit pour toi, il faut que tu te confesses. Dis-moi tout le mal que tu as fait. Pasteur, j'ai fait des choses terribles. Il y a quelque temps, on m'a dit que pour avoir plus d'argent et de réussite, je devais sacrifier ma femme. J'ai accepté, et je l'ai fait. Après, ces mêmes personnes sont revenues et m'ont demandé de sacrifier ma première fille. Mais ça, je ne peux pas. Alors ils m'ont dit que si je refusais, ils allaient me sacrifier à sa place, et ils m'ont donné 3 jours. Demain, c'est le dernier. Le grand Dieu est bon, Kofi. Il ne te donne jamais quelque chose qui te détruira. Et quand il donne, il le fait au bon moment. Mais nous, les hommes, nous sommes trop pressés. Nous courons après les choses, et souvent, nous courons droit dans les pièges. Ensuite, quand la souffrance arrive, nous cherchons à reculer, mais il y a des conséquences. Pasteur, je ne savais pas que ça allait me mener là. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Si nous reconnaissons nos torts, et que nous venons vers lui pour demander pardon, il nous pardonne toujours. Mais il faut de la foi, Kofi. Si tu crois vraiment, Dieu peut te sauver, et ensemble, nous allons briser ces liens sataniques. Pasteur, là où je suis aujourd'hui, je suis prêt. Prêt à demander pardon, prêt à changer. Je ne le savais pas, mais la souffrance m'a amené à un point où je ne me contrôle plus. Je veux en finir avec cette vie. Alors répète après moi: Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Je t'ai désobéi. J'ai ouvert la porte aux ténèbres. Pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés et donne-moi une vie nouvelle. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Je t'ai désobéi. J'ai ouvert la porte aux ténèbres. Pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés et donne-moi une vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre de toute alliance démoniaque. Et ta vie appartient désormais à Dieu. Merci, merci Seigneur, merci, pasteur.
Donc, Kofi veut jouer avec nous, hein? Il croit que parce qu'il n'est pas venu avec sa fille, il est plus malin que moi? Comme son frère, toujours à vouloir défier les esprits. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il pense qu'il peut se cacher? Qu'il peut se protéger derrière ses prières? Ah, qu'il essaie seulement. Moi, je sais ce que je dois faire. Les esprits n'attendent qu'un signe, et quand ils frapperont, il regrettera d'avoir refusé. Il apprendra qu'avec nous, on ne joue pas. Il a invoquant le nom de la femme de Kofi 3 fois. La femme de Kofi apparaît et il lui dit. Tu es morte, mais ton esprit n'adore pas. Tu déranges le monde des vivants, tu continues à hanter ton mari. Je suis libre de ma colère, je ne laisserai pas passer ce qu'il m'a fait. On m'a donné l'ordre de te capturer, pour que tu cesses de déranger Kofi. Mais moi, je ne veux pas te capturer. J'ai une autre mission pour toi. Une mission? Que veux-tu que je fasse? Ton mari, Kofi, il t'a vendu, il t'a trahi et il t'a tué. Il croit que sa fille peut le sauver, qu'il peut échapper à la justice spirituelle. Je te donne le pouvoir de faire justice. Va le retrouver et détruis-le exactement de la même manière dont il t'a détruite. Parfait, il va regretter chaque instant. Je vais frapper sans pitié, il sentira ma colère et la vengeance qui brûle en moi. Très bien, que sa peur s'installe dans son cœur dès maintenant. Que chaque pas qu'il fasse lui rappelle qu'il a ouvert la porte aux esprits et qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Il me trouvera partout, et je ne faiblirai pas. La vengeance est à moi, et je vais accomplir ce que tu m'as donné. Parfait, maintenant va. Que ce cauchemar commence pour Kofi. Et souviens-toi, tu n'as à répondre qu'à moi. Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour les mauvais choix que j'ai faits, pour la voie que j'ai prise. J'ai ouvert la porte aux ténèbres, j'ai sacrifié ma femme, je ne savais pas ce qui m'a pris, je ne savais pas. Kofi, tu dois dire la vérité à mes parents. Sinon, je me réveillerai pour le jugement. Chérie, je te demande pardon, je ne savais pas ce qui m'a pris, je ne savais pas, je n'ai jamais voulu te perdre, jamais. On va dire la vérité, c'est ça qui peut te libérer. Avoue tout à mes parents. C'est le seul chemin pour que la malédiction se rompe et que la paix revienne. Oui, je le ferai, je dirai tout, je ne veux plus courir après le mensonge, ni me cacher derrière la peur. Seigneur, aide-moi à être fort pour le faire. Alors va, et fais ce qui doit être fait. Ta libération commence maintenant. Kofi ne sait plus quoi faire. Le fantôme de sa femme lui dérange trop et il décide d'aller vous voir la vérité à ses parents. Mon beau-père, je dois tout vous dire. Tout ce que j'ai fait, j'ai sacrifié votre fille, je n'ai pas su ce que je faisais, je vous demande pardon. Donc, c'est vrai? Tu as tué ma fille? Tu ne pourras pas m'échapper, comment peux-tu oser faire une chose pareille? Pardonne-moi, mon père, je suis prêt à accepter la punition, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je te l'avais dit, mais tu ne me croyais pas. Un jour, Dieu allait révéler la vérité, le grand Dieu a parlé, aujourd'hui la vérité est là. Il a tué notre fille, pour de l'argent? Je suis désolé. Tu vas me le payer, le mal que tu as fait à ma fille, tu vas me le payer. Tu crois que désolé peut ramener ma fille en vie? Tu avais nié que tu ne connaissais pas rien dans sa mort. Mais aujourd'hui Dieu t'a dévoilé. La justice de Dieu ne dort jamais, et toi, Kofi, tu vas apprendre que rien n'échappe à sa loi. Après ça, Kofi a été arrêté et condamné pour 10 ans de prison d'avoir tué sa femme. Jacques, maintenant il est temps. Il est temps que nous combattions ces esprits mauvais et que nous les détruisions. Oui, pasteur, j'attends ce moment depuis longtemps. Je suis prêt. Nous allons entrer dans 3 jours de prière intense. 3 jours de jeûne, de repentance et de foi totale. Chaque jour compte, chaque prière compte, c'est maintenant que nous briserons leurs liens. Je suis prêt, pasteur, et ma femme aussi. Nous nous tiendrons ensemble dans la prière. Nous ne laisserons plus ces esprits agir contre Kofi ou quiconque. Très bien, la foi sera notre arme. Le Seigneur est avec nous. Mais il faudra courage, persévérance et discipline. Ces 3 jours ne seront pas faciles, les esprits vont tenter de nous effrayer, de nous décourager. Nous ne reculerons pas. Même si les ténèbres se dressent devant nous, notre Dieu est plus fort. Nous sommes prêts à tout pour briser ces chaînes. La première jour s'est bien passé. La deuxième jour s'est bien passé, mais le dernier jour n'est pas facile.
Le pasteur prie avec une puissance. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi pour briser toutes les œuvres de Baba et de ses esprits. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi au jugement, tu la condamneras. Nous déclarons que toutes les chaînes, malédictions et manipulations spirituelles contre Kofi, Jacques et sa famille sont brisées maintenant. Que toute puissance des ténèbres soit anéantie par le sang de Jésus. Astérisque, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Seigneur, que les esprits maléfiques fuient et que la protection divine s'établisse sur cette maison, sur cette famille et sur chaque enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de ton sang précieux, je déclare que tous les sorts, malédictions et liens sataniques que Baba et ses esprits ont posés sur ma famille et moi sont brisés et annulés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, protège ma famille et purifie chaque espace de notre vie. Que toutes les œuvres de destruction soient détruites et que nous marchions dans la liberté et la lumière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Que toute force des ténèbres perde tout pouvoir sur nous dès maintenant, au nom de Jésus. Ces humains veulent nous provoquer. Nous devons tout de suite aller les combattre. Il est temps qu'on finisse avec tout ça. Seigneur Tout-Puissant, je proclame que tout lien, toute influence maléfique, qui voulait nuire à ma famille, à Kofi ou à moi est brisé et détruit par ton sang. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Que la paix de Dieu remplisse nos cœurs et nos esprits. Nous sommes libres, protégés et bénis par le Tout-Puissant. Aucun esprit, aucun sort, aucun mensonge de Baba ne pourra plus nous atteindre. Seigneur, nous déclarons la victoire, et nous marchons dans ta lumière, dans ton amour et ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas nous détruire. Vous croyez pouvoir détruire Baba et mes esprits. Nous allons vous détruire, vous et tous ceux qui sont avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir que tu penses avoir ici est brisé. Tes malédictions, tes sorts et tes esprits n'ont aucun contrôle sur nous. Impossible, vous ne comprenez pas notre puissance. Par le sang de Jésus-Christ, tout plan, tout piège, toute œuvre de destruction que tu as posée est anéantie maintenant. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu crois pouvoir me chasser? Je vais te tuer, pasteur, et détruire ceux qui te suivent. Par le nom de Jésus-Christ, je te lie et je te chasse. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tout esprit envoyé pour détruire cette famille est consommé et vaincu. Impossible, tu ne peux pas me détruire. Le Seigneur Tout-Puissant combat pour nous. Ta puissance est brisée. Tu es consumé par le feu de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, merci de combattre pour nous. Que ton nom soit glorifié pour cette victoire. C'est comme ça Jacques et sa famille sont libérés. 2 jours après,